Cette nouvelle aérogare, c'est à la fois le besoin de pouvoir traiter correctement nos pointes et nos hyperpointes de l'été. Cette année, on a battu plusieurs fois le record journalier de trafic. On a battu au mois de juillet le record mensuel de trafic historique. Donc on a des pointes de plus en plus difficiles à gérer l'été. La prévision de trafic nous montre qu'à l'horizon 2019, on est au-delà du niveau capacitaire de l'installation terminale. On souhaite également être capable de traiter ce trafic saisonnier sans dégrader la qualité de service de notre clientèle business. Et on a absolument besoin d'être en capacité de saisir une grosse opportunité de développement si elle se présente dans un délai assez court. Donc cette première phase nous permet d'avoir une capacité immédiate au mois de mai 2019 à 2,4 millions de passagers. Et on sait qu'en un an de travaux complémentaires et 5 millions seulement de budget complémentaire, on peut porter la capacité à 3 millions de passagers. Depuis 2 ans, c'est un aéroport qui intéresse les compagnies. À titre d'exemple, notre directeur du développement me disait cette année, pour la première fois avant un grand salon, on rencontre les compagnies 3-4 fois par an, des compagnies lui ont demandé un rendez-vous. Avant, c'était vraiment à nous de solliciter les rendez-vous. Donc on est très loin de pouvoir nous battre vraiment avec Toulouse ou Marseille, mais on commence à prendre notre place. C'est un signe très fort. Cette extension d'aérogare, c'est un nouvel aéroport. Donc c'est un signe fort pour les compagnies aussi. L'arrivée de la navette Air France, c'est un signe fort pour le marché. L'arrivée de KLM sur Amsterdam, c'est un signe fort. Devenir la première base d'Air Arabia en France, c'est un signe fort. Donc on accumule les signes forts et maintenant il nous faut atteindre une taille qui permette que demain, quand une compagnie regarde Montpellier, elle ne se demande pas simplement si c'est plus près de Marseille ou plus près de Toulouse. C'est Montpellier. Aujourd'hui, Montpellier, c'est une zone de chalandise équivalente à l'aéroport de Bordeaux. Donc c'est cette place-là qu'il faut qu'on arrive à prendre. Cet aéroport est très bien situé, l'accessibilité par rapport à la ville est un véritable atout. C'est quand même plus compliqué d'aller à l'aéroport de Marseille ou à l'aéroport de Toulouse. Donc on a plein d'atouts, on a besoin aussi, et on y travaille avec les collectivités, d'une politique touristique plus visible. Aujourd'hui, il faudrait qu'on essaie par une commission qu'on a créée avec eux, on essaie de travailler ensemble pour donner une image plus visible de tous les atouts de l'XLR. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une identité aussi forte que peut l'avoir Bordeaux pour le vin, Strasbourg pour le marché de Noël, Marseille pour les calanques, pour l'OM. Il faut qu'on améliore aussi notre attractivité du territoire. Et ça, on y travaille vraiment très très bien avec les collectivités depuis plus d'1 an.